vais passer du pic à un autre oiseau, donc ce fameux pic tridactyle. 1, 2, 3, ça sera bien ça pour faire des blagues. Bonjour, je m'appelle Sandra Bérénice Michel, je suis photographe et cinéaste nature. Alors au festival FIFO 2024 pour ses 40 ans, moi je suis vraiment venue animer les ateliers photo nature en l'occurrence et surtout retrouver un petit peu tout le monde parce que c'est un endroit ultra ressourçant où on aime aller pour soutenir tous les projets. Moi, je prends un gros shoot d'énergie pour l'année entière. Franchement, je vais rentrer dans quelque chose d'assez émotionnel, mais c'est vraiment ça. Ça fait du bien, en fait, de retrouver les associations, de retrouver des artistes, de retrouver des projets de films et plein de débats, en fait, entre les uns et les autres sur ce qu'on a pu vivre dans l'année, parce que c'est aussi ça. C'est ce moment de retrouvailles pour se raconter les projets de films et de reportages et autres, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un moment très humain, en fait. On est lié à l'animalier constamment, on est assez solitaire et finalement, le FIFO, c'est ce grand moment de retrouvailles. Donc je suis en forêt, on est en Savoie, donc dans les Alpes, en France. J'ai des amis qui s'y connaissent pas forcément en ornitho, qui m'appellent en criant « Viens vite, viens vite, viens vite ». Je me dis « Ok, il se passe un truc vraiment compliqué, ça a l'air problématique. Il y a un truc bizarre, il y a un oiseau malade ». Ok, donc je fonce et tout, j'arrive. Et là, effectivement, j'arrive sur un tronc de conifère, en l'occurrence un épicéa, et je vois un oiseau, noir et blanc, pas très grand, un peu plus d'une vingtaine de centimètres, qui est vachement bas en fait sur l'arbre, et surtout qui se fiche complètement de notre présence. Et cet oiseau est là en train de piquer dans l'écorce, et en fait moi je connais pas du tout l'espèce, donc quand j'arrive je me dis ok, il y a un problème de vue, il y a un problème d'ouïe, il y a un truc qui cloche parce que je suis collée à lui, quoi. Je suis vraiment à 2 mètres de sa tête et je le regarde. Et donc je commence à faire des gros claps avec les mains parce que je me dis ok, peut-être c'est les oreilles, je sais pas, il faut que j'identifie le problème. Il est normalement farouche, mais je pense que voilà, il venait de découvrir ce territoire, c'était la première fois que je le voyais là-bas et c'était en fait le pic tridactyle. Donc tridactyle parce qu'il a 3 doigts, il a perdu le pouce en évoluant celui-ci. Et c'est un oiseau très rare en fait qu'on retrouve essentiellement dans les Alpes, Savoie de Savoie. On a, je crois, entre 1 à 100 couples nicheurs en France et on le connaît assez peu. Donc c'était ma première découverte de cet oiseau qui est franchement assez fantastique. Le pic tridactyle, super facile à dire. Pour revenir à cet oiseau, je me suis un peu questionnée sur pourquoi il arrivait à revenir un petit peu chez nous. C'était plutôt au nord de l'Europe. Et en fait, j'ai compris que l'habitat qui va vraiment affectionner cet oiseau-là, c'est les forêts anciennes de conifères et autres essences, ou les forêts malades. Et en l'occurrence, là où j'habite et dans d'autres massifs forestiers, en fait, on a le scolite, qui est un insecte du coup avec une larve qui est xylophage, qui est en train de décimer en fait nos forêts françaises et même partout ailleurs. Et le réchauffement climatique augmente aussi forcément la pression de ces insectes-là dans les forêts parce que la reproduction est simplifiée, etc. Et sans rentrer dans le détail, en fait, j'ai vite compris en le voyant, en l'observant se nourrir, qu'en fait, une espèce qui est devenue entre guillemets invasive, qui est le scolite, profite au pic tridactyle. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet d'observer des espèces très rares qui peuvent revenir, mais à la fois ça pointe encore une fois du doigt le réchauffement climatique, l'impact qu'on a en tant qu'humain sur cet environnement et les responsabilités qu'on a à forcément protéger un petit peu cette nature, quoi.